Vous savez que le Burkina et la Côte d'Ivoire, pour moi, forment un seul pays. On a changé le... voilà, là c'est bon. Pour moi, forment un seul pays. Et vous savez très bien que depuis qu'il y a eu le problème de la crise post-électorale, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et je pense que vous n'êtes pas étranger à la situation. Et à ma qualité d'ambassadeur de paix, je pense que j'ai décidé de faire ce grand rassemblement le 24 juillet au stade Champrou où nous attendons à peu près 50 000 personnes pour dire non à ce qui se passe au Burkina Faso. Parce que je ne peux pas comprendre que notre chef d'État, qui est le médiateur de plusieurs pays aux alentours, lui-même ait des problèmes. Et je pense que c'est des problèmes où on peut s'asseoir pour discuter dans la paix, dans la fraternité. Et je pense qu'il a été élu démocratiquement, qu'on le laisse travailler. Et après, sur le terrain politique, je pense que beaucoup de choses peuvent se dire. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment de détruire les biens de l'État ou bien de détruire les biens des commerçants ou bien pour faire des mutineries. Je pense que ça ne ressemble pas au Burkina Faso. Voilà pourquoi nous faisons ce gigant meeting pour soutenir le régime en place. Et en même temps, c'est dans le cadre de la paix et nous faisons une pierre deux coups. Nous allons aussi donner notre position vis-à-vis de la crise ivoirienne. La nouvelle République, pour dire aussi que nous respectons les institutions et les lois et nous demandons à tout un chacun de œuvrer pour la paix. Parce qu'on a l'habitude de le dire que quand deux Ivoiriens s'attaquent, celui qui suit automatiquement est un Burkinabé. Donc on ne peut pas rester les bras croisés. Donc il faut essayer de les mettre ensemble parce que la réconciliation demande tout ce monde-là. Et aujourd'hui aussi, nous allons encourager le nouveau président ivoirien dans sa tâche difficile parce que lui seul ne peut pas construire la paix parce que c'est un être humain comme tout autre. Donc c'est tous ensemble, on pourra construire la paix. Et nous allons lui demander de toujours tendre la main à nos frères ivoiriens qui sont à l'extérieur, de revenir pour qu'ensemble, on construise la nation. Parce qu'il y a un moment pour faire des histoires, il y a un moment pour se pardonner. Donc, moi qui vous parle, beaucoup de choses ont été dites sur moi, mais je n'ai pas tenu compte de ça. J'ai un objectif, c'est la paix. Et comment? Tant que je peux apporter un plus, c'est ce que je vais faire. J'ai toujours dit que les hommes passent et le pays reste. Tôt ou tard, Alassane Dramane partira, Alassane Dramane Ouattara partira, la Côte d'Ivoire va exister, Blaise Compaoré partira un jour, est-ce que le Burkina Faso ne va pas exister? Gbagbo est parti, mais je pense que la Côte d'Ivoire vit. Donc c'est de tout ça que nous voulons parler. Mais nous aurons un objectif bien déterminé, c'est que la paix. Rien que la paix, pour qu'ensemble, on puisse se retrouver. Il faut qu'aujourd'hui, on se mette dans la tête que quand on dit un Burkinabé en Côte d'Ivoire, un Français, un Malien, il faut qu'on se dise que c'est une ethnie. Ce n'est plus une nationalité pour moi. C'est de tout ça que nous voulons parler. Parce que la Côte d'Ivoire est un modèle d'intégration de la sous-région. Et on a été très triste pour tout ce qui s'est passé. Et moi, je pense que pendant 4 ans, 5 ans, j'ai tourné dans la Côte d'Ivoire. Je pense que je suis quand même l'un des leaders à dire mon mot parce que je connais beaucoup de choses. C'est pour cela que je donne rendez-vous à tous les ressortissants ouest africains, plus précisément, plus particulièrement les Burkinabés de Côte d'Ivoire. Nous allons nous retrouver le 24 au stade Champrou où j'attends à peu près 50 000 personnes pour dire non à ce qui se passe au Burkina Faso et que nous voulons la paix. Et puis dire non à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, plus jamais ça. Et nous allons tous œuvrer dans la paix parce que c'est à travers la paix qu'on peut reconstruire, qu'on peut construire nos nations. Pas très longtemps. Oui, parce qu'à un moment donné, les relations diplomatiques étaient très tendues. Et quand vous savez, en Afrique, quand les relations diplomatiques sont tendues, c'est le peuple qui récolte les pots cassés. Et voilà pourquoi je me suis battu pendant les dernières heures pour qu'il y ait moins de bavures que si je n'étais pas là. Et je pense que je dois me féliciter pour ça. Et je pense que le président Alassane Dramane Ouattara doit mettre ça en œuvre pour que les deux relations soient plus que
avant. Parce que vous savez qu'avant, c'était la Haute-Volta et la basse Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, je pense qu'on doit revenir à cet ancien système. Voilà deux peuples inséparables. Parce qu'il y a un modèle d'intégration et de métissage qui existe entre ces deux peuples et que nous pouvons nous disputer, mais nous ne pouvons pas nous séparer. Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est une turbulence. Je pense qu'il faut que les Ivoiriens se parlent. Et je pense que le président Alassane a nommé un président de réconciliation qui est Charles Konan Banny. Je pense que les Ivoiriens doivent écarter la haine en eux. Il faut qu'il y ait une vraie réconciliation. Il faut qu'il y ait un vrai pardon. Parce que si on ne se pardonne pas, on ne peut pas avancer. Et je pense que nous devrons aider les Ivoiriens à se pardonner sincèrement. Parce que la meilleure arme, c'est la paix et c'est le pardon. Et je pense que moi je demande au président Alassane Dramane Ouattara de faire appel aux Ivoiriens qui sont à l'extérieur, de ne pas se fatiguer de les appeler, d'aller vers eux, de leur parler. Je pense qu'il est le président de la Côte d'Ivoire, il n'est pas le président d'un parti, il appartient à tous ceux qui habitent sur son territoire. Et au jour d'aujourd'hui, il est le premier Ivoirien des Ivoiriens. Donc c'est son devoir de rassembler. Et nous allons aussi l'aider dans cette tâche difficile. Parce qu'aujourd'hui, il ne gère plus un parti. Il gère toute une nation. Et en Côte d'Ivoire, il y a de tout. Il y a des Asiatiques, il y a des ressortissants de la CEDEAO, il y a des Européens. Tout le monde y vit ici. Et il est notre président. Donc je lui demande de communiquer au maximum, de ne pas se décourager. Et que je pense qu'il ne s'est pas découragé. Voilà pourquoi il est au pouvoir aujourd'hui. Donc je pense qu'il pourra s'en sortir. Mais avec nous, notre aide. Nous, notre aide, c'est quoi? C'est de l'encourager, c'est de le pousser à aller vers ses frères ivoiriens pour que la paix, la véritable paix, revienne. Parce qu'il a un grand chantier.